Bonjour à toutes et tous. Je suis Stéphane Baudier, le directeur général de l'ACPM. L'ACPM a deux métiers qui sont plutôt basés sur le présent que sur la prévision. Notre premier métier, nous sommes le tiers de confiance. Nous sommes les contrôleurs de la fréquentation, de la diffusion des médias et tout particulièrement des médias digitaux, dont la presse. Deuxième métier, nous sommes les maîtres d'œuvre de la mesure d'audience des marques de presse. Donc nos métiers, comme je le disais, sont basés sur le présent. Cependant, comme nous travaillons avec un peu plus de 1800 entreprises médias en France, que ce soit des éditeurs, des agences, des annonceurs, c'est sûr qu'on a une petite faculté, un petit savoir-faire à travailler à des prévisions. L'un des médias qui, à mon sens, va le plus se transformer d'ici 2030, c'est tout ce qui a trait à l'audio, au son. Bien sûr, on a entendu une progression des podcasts, des web radios, mais c'est toute la manière dont les Français consomment le son et plus particulièrement dont ils consomment la radio qui va être bouleversée. Deuxième média donc, qui va poursuivre sa transformation, c'est tout ce qui est télé. Aujourd'hui, le digital à la maison, on ne peut pas ne pas avoir de Wi-Fi comme on ne peut pas ne pas avoir d'électricité. Nos télévisions, la TNT va bien entendu disparaître et les télévisions, en fait, ou plutôt les messages vidéo vont, dans le cadre du foyer, là aussi être totalement transformés puisque nos télévisions seront de vrais écrans digitaux et donc d'autres consommations, bien entendu, les plateformes vont se développer, de nouvelles plateformes vont apparaître, des chaînes vont peut-être disparaître, puisque nos télés ne seront plus de vieilles télés, seront des écrans au même titre que nos tablettes ou nos PC. Aujourd'hui, la presse est l'un des médias qui s'est le plus digitalisé. Plus de 70% des Français consomment la presse en digital. Cette progression va continuer. On peut, a priori, prévoir 85-90% des Français qui consommeront la presse en digital. Cependant, il va rester de la presse papier, et en particulier dans tout ce qui est presse passion. Et puis, dernier média qui va peut-être, mais là, ça dépend pas ni de nous, ni de moi, continuer à résister à la digitalisation, c'est l'affichage. Du fait des contraintes écologiques, des contraintes législatives, il y a un grand mouvement mondial pour passer de l'affichage papier à l'affichage digital. Cependant, on l'a vu à travers les dernières élections, on l'a vu à travers tous les projets de défense de l'environnement, il y a des blocages à la digitalisation de l'affichage, donc peut-être que en 2030, il y aura encore de l'affichage papier. Alors quand tous les médias sont digitaux, ça va bien entendu avoir des implications fondamentales en matière d'achat d'espace. L'accélération technologique, la capacité à traiter encore plus de data encore plus vite, peut laisser imaginer qu'en 2030, on aura des dashboards où au jour le jour, on verra comment fonctionnent les campagnes sur tous les médias. Et je parle bien de tous les médias parce que comme tous les médias seront digitaux, on aura des voies de retour sur tous les médias. Comment fonctionnent les créations, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui crée du branding, qu'est-ce qui crée de la performance. Et l'annonceur, son agence, arbitreront en temps réel. Donc, trois évolutions, un monde pratiquement tout digital, un achat d'espace bouleversé où programmatique et modélisation permettront d'arbitrer au jour le jour dans les différents leviers marketing, et puis une prime à la qualité. Et donc quand je pense à la qualité, je pense bien entendu à la presse, aux radios généralistes et à certaines chaînes de télévision. Alors, il y a à la fois ceux qui vont émerger et ceux qui ne vont pas disparaître, mais qui vont être transformés. De nouvelles plateformes, de nouvelles offres. Donc là, au cours des dernières années, le succès de Pinterest, d'Instagram, de TikTok, ça va continuer. De nouveaux génies vont développer de nouvelles offres, toujours
des offres à vision mondiale qui permettront d'assurer très très vite le volume nécessaire au développement. Donc ça va continuer. On va voir apparaître de nouvelles expériences où le consommateur sera encore plus engagé, mais toujours avec à côté des médias de qualité et en particulier la presse qui vont continuer à exister. Il y a actuellement un engouement pour les réseaux sociaux, un engouement pour le search. Cet engouement est pour partie naturel parce que ces réseaux sociaux ont pris une importance très très importante en moins de 20 ans. Cependant, à trop regarder la nouveauté, on oublie ce qui marche et ce qui marche parfois depuis 50, 100 ans, 150 ans. Le Covid, cette période très compliquée, a sinon révélé, au moins mis en lumière tout le pouvoir d'une presse, et en particulier de la presse de proximité. En fait, le pouvoir de l'écrit, le pouvoir de la lecture, le pouvoir de la bonne information est toujours là et toujours aussi présent. Donc, regardons autour de nous et ne nous focalisons pas uniquement sur une nouvelle plateforme, un nouveau podcast, une nouvelle forme qui viendrait, comme souvent, d'outre-Atlantique ou de Corée du Sud ou du Japon. Il y a plein de choses formidables chez nous avec de très grands journalistes qui donnent du plaisir aux Français.